Voilà, ce matin, je voudrais prendre un texte avec vous, le psaume 126. Alors, vous l'avez peut-être certainement déjà lu, mais on va le lire ensemble. Vous avez vos Bibles ? En fait, je vois les têtes baissées, tout le monde est parti chercher sa Bible, son smartphone, son téléphone, ses logiciels. Ça va peut-être s'afficher là aussi avec nous. Le psaume 126, c'est court, il y a 6 versets. C'est ce qu'on appelle un psaume des montées, donc qui était chanté à l'occasion des pèlerinages lorsque les gens montaient à Jérusalem. Et il est dit ceci. « Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie, notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le ciel. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence reviendront avec allégresse quand ils portent des gerbes. » Je ne sais pas si vous avez constaté en le lisant, il y a quand même une émotion qui sort. Je veux dire, principalement, c'est la joie. D'accord, celle que vous avez là, les sourires que vous avez derrière vos masques. La joie, l'expression, et on voit beaucoup de termes, joie, allégresse, chant, etc., etc. Donc on sent vraiment que c'est un psaume de joie. Et là, le psalmiste va comparer tout ça, il parle bien sûr du retour d'Israël, on va y revenir, et il prend 2 autres images. La première image qu'il prend, c'est quoi ? C'est celle du ruisseau qui arrose dans le Midi ou dans le Negev, c'est-à-dire qui arrose un désert. Et la deuxième image, c'est celle du semeur, d'accord, qui vient et qui sème et qui récolte. Donc on sent aussi dans ce psaume, au travers de ces images, le désert donne un ruisseau. Le semer permet de moissonner, porter la semence permet de porter la gerbe qui est là. Et en fait, on voit que le peuple, même si on sent au travers de tout ça qu'il moissonne dans les larmes, il récolte dans la joie. On peut dire que ce psaume nous invite et nous donne des clés pour passer des larmes à la joie. Pour passer des larmes à la joie. Alors, la joie de quoi ? La joie de retrouver la liberté. La liberté qu'on peut connaître de différentes manières. La liberté qui peut être une liberté spirituelle parce qu'on a vécu des choses de par notre passé et on dit « Seigneur, je veux retrouver ce que j'ai vécu ». La liberté par rapport à des liens, la liberté par rapport à des emprises qui sont là autour de nous, que ce soit lié à des situations, des épreuves, des moments spirituels ou autres. La joie de retrouver la liberté. En fait, ce psaume nous parle d'une liberté retrouvée où les Israélites sont rentrés de captivité. Souvenez-vous, 586 avant Jésus-Christ, le roi de Babylone a déporté les Israélites. Il a détruit les murailles, il a détruit le temple, il a tout détruit à Jérusalem. Et il prend plusieurs milliers de personnes et il les emmène à Babylone et dans son royaume. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu ce que ça pourrait être pour le peuple d'Israël, ou ce que ça a pu être, ou ce que ça pourrait même être pour nous. Nous, on a vécu 4 mois de confinement, ça a déjà été brutal pour nous. Imaginez juste un instant où eux, tout est détruit, il ne reste plus rien. Aucune possibilité de revenir en arrière. Et pire que ça, ils sont emmenés à des milliers de kilomètres de Jérusalem. Et on peut s'imaginer, si on se met juste un instant à leur place, combien ça a été violent. Ce qui s'est passé là. Ce n'est pas juste une défaite, des défaites ils en ont connu. C'est quelque chose qui est apparemment irrémédiable, parce que tout est détruit. Il ne reste plus rien. Plus de temple, plus de ville où on peut s'abriter, plus rien. Et là, quelques années après, quelques dizaines d'années après, il se passe un phénomène formidable. Le peuple est invité à faire quoi ? À revenir à Jérusalem. Contre toute attente, le peuple est invité à revenir à Jérusalem. Et là, le peuple se rassemble. Des caravanes entières partent. Il y a plusieurs convois qui se font et ils partent à Jérusalem. C'est ce que dit le verset 4. « Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. » Comme des ruisseaux dans le Midi. Je vous disais, le Midi, c'est un désert.
c'est quelque chose en fait d'aride, c'est un désert qui est au niveau de Juda, de la tribu de Juda. Le Negev, c'est un désert donc qui est au sud d'Israël. Et là, la vision qu'ils ont, c'est un peu comme des gens qui viennent de tous les coins. Il y en a qui sont peut-être de Babylone, mais d'autres qui sont peut-être d'autres villes qui sont autour, ou peut-être qui étaient dans les campagnes. Vous savez, comme un flot. Il y a des caravanes qui rejoignent la caravane principale et des gens qui arrivent d'un droite, d'un gauche, de tel village, et ils se rassemblent. Ils se rassemblent. Et c'est l'image qu'ils donnent de ce ruisseau qui vient. Montrant par là que la situation à Jérusalem était comme un désert, il n'y avait plus d'espérance, il n'y avait plus rien, il n'y a plus rien qui poussait, il n'y avait plus de vie possible, parce que sans Dieu, il n'y a pas de vie. Et tout d'un coup, on se retrouve dans la situation où les gens arrivent de partout. La petite province qui est là-bas, la campagne qui est là, la grande ville qui est là, les gens se rassemblent et par caravane entière, ils reviennent. Et en revenant, il se passe quelque chose de formidable, la vie prend place. C'est l'image que le psalmiste veut donner. Les ruisseaux du Midi. Les ruisseaux du Midi, c'est quelque chose qui est assez surprenant parce que c'est un phénomène aussi climatique. Le désert est là, mais à certaines périodes, qu'on appellera les périodes de pluie, on a des pluies intenses, comme on peut connaître un peu maintenant en plus dans toutes les régions. Et ça arrive, et là, je dirais presque instantanément, les ruisseaux commencent à se faire et dévaler. Et c'est que passager. Ils ne peuvent pas apporter la vie parce qu'on sait que l'eau doit rentrer dans les nappes phréatiques et nourrir en profondeur, et pas juste sur un événement climatique de quelques jours, voire quelques semaines. Et c'est ça. Et il constate ça, il voit, il dit « ça arrive soudainement, on ne l'attendait pas, les pluies sont là, l'eau tombe. » Et puis, et ça vient et ça redonne la vie. Et ils sont là avec la joie. Parce que l'eau va redonner la vie. L'image de l'eau qui coule comme un ruisseau, elle a peut-être deux particularités, si on peut le dire. La première, c'est qu'elle est soudaine. Et j'aimerais dire qu'il y a des fois où on va vivre des choses, où on a besoin de restauration, et la restauration qui vient du ciel peut être soudaine, aussi soudaine qu'une pluie, une averse qui descend, qui coule et qui emporte tout sur son passage. Elle est tout d'abord soudaine. Et la deuxième chose, dans ce cas-là, pour Israël, il le considère, le psalmiste, comme un don du ciel. Il n'a rien fait pour que la pluie arrive. Il ne peut rien faire. C'est un élément, je veux dire même encore aujourd'hui, on ne le maîtrise pas. On sait le prévoir, mais on ne maîtrise pas qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas. Et cette image nous amène donc à constater que c'est soudain, ça ne prévient pas, on ne sait pas quand ça arrive, mais ça arrive. Et quand ça arrive, on réalise que c'est un don du ciel. Ça aurait pu arriver 10 ans avant, 10 ans après. Vous allez me dire bien sûr que non, parce que c'était prophétique. Mais en tout cas, c'est un don du ciel. Et après, il y a quelque chose d'autre, et je vais m'attarder peut-être un peu plus. La deuxième image qui est prise, c'est celle du semeur. Le semeur qui vient, sème et puis moissonne. Versets 5 et 6 du notre psaume dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte les gerbes. On a cette notion toujours de commencer peut-être avec des pleurs, finir avec des joies. Il y a beaucoup de choses qu'on peut semer. Je ne sais pas si vous avez fait le tour de la Bible et regardé un petit peu ce qu'on peut semer. La chose la plus courante et qu'on connaît plus, c'est la parole de Dieu. Dans la parabole du semeur, on sème dans les cœurs. Il y a différents types de cœurs. C'est la première chose qu'on peut semer. Vous discutez avec quelqu'un, vous lui parlez de Dieu, il y a quelque chose, parce qu'on croit que la parole de Dieu est vivante et qu'elle continue son action, même quand on n'est pas là. Donc, on sème et ça peut donner du fruit. On peut semer, les croyants aussi, la parabole de l'ivraie et du bon grain. On s'aperçoit que ce qui a été semé, elle va donner des croyants. Et l'ivraie, c'est des non-croyants. Je le prends très simplement, On voit aussi qu'on peut semer des enseignements spirituels. Et là, c'est Paul qui le dit, 1 Corinthiens 9, verset 11. « Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, serait-ce de notre part une prétention exorbitante si nous attendions de vous quelques avantages matériels ?» On peut semer des biens spirituels.
au travers de dons, au travers de bénédictions, de moments qu'on passe dans la prière avec les uns les autres, ou même encore une fois d'enseignement ou de partage de la parole. Mais on peut aussi semer des choses qui sont moins réjouissantes, moins spirituelles. On peut semer des actions charnelles. Galates 6, verset 8, Paul dira aussi aux Galates, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » On peut aussi semer la paix. Jacques 3, verset 18. Celui qui travaille à la paix sème dans la paix. Une semence qui aura pour fruit ce qui est juste. La version du semeur. Donc tout compte fait, le blé représente le fruit d'un travail qu'on sème. Voire même parfois des gens. Travail, comme je disais, ça peut être spirituel, ça peut être de l'enseignement, ça peut être des discussions, tout un ensemble de choses, et parfois même des gens. Tout au long de notre vie, on va semer. On va semer au travers de notre comportement, au travers de nos paroles. On va semer quand on sera face à l'épreuve. Qu'est-ce qu'on va semer quand on sera face à l'épreuve? Qu'est-ce qu'on sème quand on est au travail? Qu'est-ce qu'on sème dans notre vie affective? Dans notre couple? Qu'est-ce qu'on sème dans notre vie familiale, plus étendue, avec nos amis? Qu'est-ce qu'on sème, tout compte fait? Chaque instant, chaque jour, on est appelé à semer quelque chose. La particularité, et je le rappelle, du semeur, c'est qu'il sème dans les larmes. Ça nous rappelle juste que semer, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. Paul dira aux Galates, chapitre 6, verset 7, « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera pour sa chair, on l'a lu, de la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit de la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, et nous ne nous relâcherons pas. » Semer. On va semer dans les larmes, dans les moments difficiles. C'est ce que nous dit le psalmiste. Pourquoi? Parce que ça va nous coûter. Semer l'encouragement quand tout va mal. Semer la paix quand il y a la discorde autour de nous. Semer la joie quand la seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est la tristesse parce qu'on passe par une épreuve. C'est des choses qui sont, je dirais, presque contre nature, qui vont à l'encontre même de ce que nous voulons, qui vont à l'encontre peut-être même de notre propre chair, de notre propre personne. Mais on sème dans les larmes. Et la loi de Dieu dit, vous semez dans les larmes et vous récolterez dans la joie. Et justement, c'est ce qui peut nous aider à semer dans les larmes. C'est ce qui peut nous aider à aller plus loin. Il faut semer avant de moissonner. Paul dira aux Corinthiens, « Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. » Montrant par là presque que semer quelque chose, ça s'apparente à un sacrifice, à renoncer à quelque chose. On renonce à un état d'esprit, on renonce à un bien-être, on renonce à quelque chose qui peut-être nous est cher, et on dit non, je vais le semer. Ça va aller contre ta nature, contre ta position, contre ce que tu crois, ce que tu penses. Mais dans tous les cas, ça représente une perte momentanée. Même un risque de perte définitive. Quand la personne, je ne sais pas s'il y en a qui font du jardinage ici. Bon, il y en a 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. On sait tous que quand on plante une graine, bon, à part pour les experts, hein, ça ne pousse pas toujours. Alors qu'est-ce qu'on fait? On en plante plusieurs. Ça, on est sûr d'avoir quelque chose qui sort de terre. Eh bien, c'est le même principe pour semer. On sème, et plus on sème, plus on est sûr qu'il y a quelque chose qui va sortir. Ça ne sortira pas forcément au premier coup. Mais dans tous les cas, ce qu'on a semé, que ça pousse ou que ça ne pousse pas, on l'a perdu. La graine qui ne pousse pas, vous n'allez pas la reprendre pour l'année prochaine. C'est fini. Elle est finie. Semer, tout compte fait, ça se fait dans l'espérance. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on sème quelque chose, je veux dire, on va presque voir le lendemain s'il y a déjà quelque chose qui pousse. Bon, ça ne pousse pas le lendemain, hein. Mais c'est ça. Et Dieu nous dit, avant de récolter quelque chose, et nous on préfère la récolte, mais avant de récolter, il faut semer. Vous ne récolterez rien si vous n'avez pas semé.
pouvez avoir un morceau de terre et dire « super, je vais récolter », mais si vous n'avez mis aucune graine, rien, pas suer, transpirer, il n'y aura rien qui va sortir. Semer, c'est la seule solution, et semer, ça implique des sacrifices. À l'époque, dans l'Antiquité, ils avaient leurs grains, leurs graines, et ils allaient semer, mais ils savaient très bien qu'ils n'avaient plus rien après. Ils ne faisaient pas des provisions. Ils n'avaient plus rien. Et la seule chose qu'ils espéraient, c'est que ça pousse. Que le temps soit clément, que le sol soit bon, qu'il n'y ait pas d'intempéries ou je ne sais pas quoi, carnage, ou de bêtes qui passent, qui vous labourent le champ. Non, ils espéraient que ça pousse. Parce que lorsqu'on sème quelque chose, on le fait dans l'espérance qu'il y a quelque chose qui va venir. On n'a aucune certitude. Et ça, c'est une loi spirituelle, une loi de Dieu. On sème et on récolte. On sème et on récolte. Ça nécessitera des efforts, et ça nécessite des efforts. Paul dira aux Corinthiens, chapitre 9, verset 6, « Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. » Il y aura des moments où on aura le sentiment, dans notre vie de famille, dans notre église, de semer et de ne pas voir les choses venir. Rappelons-nous juste que tout ce qu'on sème ne grandit pas. Peu importe. Mais semons abondamment. Si nous voulons vivre une vie spirituelle, semons abondamment. La différence avec la pluie qui descend et qui remplit le désert et l'action de semer, c'est que dans le désert, la pluie qui descend, l'homme n'a pratiquement rien à faire, si ce n'est de voir la pluie couler. Tandis que dans la semence, l'homme a un rôle à jouer. La semence, elle ne va pas se déplacer toute seule sur ses petites jambes et puis partir, hop. L'homme doit prendre la semence et aller la semer. Il a un effort. Il a un rôle à jouer dans tout cela. Et le rôle que le peuple d'Israël a eu à jouer dans cette période, il est multiple. La première chose, c'est qu'ils se sont laissés réveiller. Il y avait comme une léthargie. Vous savez, quand vous vivez 70 ans, sans rendre de culte vraiment à l'Éternel, parce qu'il n'y a plus de temple, sans devoir faire de sacrifices, sans devoir faire de pèlerinage, sans tout un ensemble de choses, ou même... Eh bien, on prend ces petites habitudes, tout compte fait, parce que ça nous plaît. On le voit aussi, hein, je parle à des convaincus, mais c'est vrai que cette période de Covid peut aussi nous faire entrer dans des habitudes. Le dimanche matin, comme on a vécu les cultes en vidéo, on peut se dire, maintenant, le dimanche matin, je vais dormir, et on peut prendre des habitudes. On peut prendre des habitudes. Mais le peuple d'Israël, celui qui est revenu en Israël, il s'est laissé réveiller par Dieu. Et Esdras, chapitre 1, verset 5, dit ceci, « Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. » Tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se laisser réveiller par Dieu dans tout ce que nous vivons. Et ils se sont mis en route à partir de ce moment-là. Il y a aussi un élan, un cri du cœur qui était là. Jérémie 31, verset 9. « Ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Éphraïm est mon premier-né. » Il y avait ces supplications, ce désir qui monte à Dieu. Ça restait des gens qui se laissaient réveiller par Dieu, mais qui avaient gardé un ardent désir d'avancer avec Dieu. Et après, il faut tenir bon. Il ne faut pas baisser les bras. Il faut aller de l'avant. Il faut persévérer. Parce que l'épreuve, elle est là, c'est pas parce qu'on est réveillé, c'est bien, on est réveillé à Babylone, c'est bien, on crie à Babylone, mais là, il y a encore à peu près 1000 kilomètres, voire même plus à faire pour arriver en Israël. Alors, si nous, 1000 kilomètres, ça met 10 heures en voiture, soyez sûrs que ça met des semaines ou des mois pour arriver à Jérusalem, avec tous les dangers que ça comporte sur la route. Il faut persévérer. Parce que la récompense est pour ceux qui vont traverser l'épreuve. Jacques dira ceci, chapitre 1, versets 2 et 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » On aimerait semer sans effort, semer sans larmes pour pouvoir récolter avec joie. Mais semer nous demandera toujours des efforts. Semer nous demandera toujours des efforts dans tout ce qu'on fait. On s'investit dans un service dans l'Église, on va semer.
Et ça ne va pas être facile tous les jours. Un jour, je discutais avec un ami pasteur et on parlait des prédications. C'est vrai que quand vous arrivez ici, vous avez le produit fini. On n'imagine pas, il y a des prédications, elles coulent. Et il expliquait ça, il y a des prédications, on est au bord de l'arbre, hop, on ramasse, c'est bon. Et il y a d'autres prédications, il faut aller chercher le fruit dans l'arbre. Et ça demande beaucoup plus d'efforts. Et c'est ça. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous, dans tous les services où nous sommes. Il y a des moments où ça va aller très bien, et puis il y a des moments où ça va être beaucoup plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, on sait ce pourquoi on le fait, et on sait ce qu'on est en train de semer. Et là, les gens se sont mis en route. Et je vous le disais, il y a une espérance dans ce que l'on sème, une espérance que Dieu va agir, que Dieu va être fidèle, que Dieu va être au rendez-vous. Et ils le disent, l'Éternel a fait de grandes choses. C'est le verset 3. Il sort son peuple de la captivité, il fait venir les pluies, il fait pousser les récoltes. Les délivrances, tout compte fait, même si parfois nous n'avons rien à faire dedans, elles tombent comme la pluie sur le désert. D'autres fois, il faut semer. Mais quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui fait l'action. C'est Dieu qui agit. Paul dira ceci, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » On a besoin parfois d'être libéré, d'être affranchi. On a besoin parfois de recevoir une vie, et je dirais même une vie en abondance. On a besoin, Seigneur, de récolter des choses lorsqu'on passe par des épreuves difficiles. Mais sachant que le moment d'épreuve sera toujours un moment où semer. Un moment où on va semer abondamment parce que l'on sait, et c'est une loi de Dieu, qu'on va récolter abondamment, ou en tout cas à la hauteur de ce que l'on aura semé. Permettez-moi de conclure, sans vouloir être plus long. Ce psaume 126 nous apprend que le miracle de Dieu est toujours immérité. C'est immérité qu'on soit sauvé. Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a fait? On a blessé Dieu par nos actions, par notre passé, c'est immérité. On aurait pu tous aller en enfer, on n'aurait rien eu à dire, à redire à ça. Et pourtant, une grâce est venue sur notre vie, celle du salut. Il y a des épreuves, des moments dans notre vie qui sont totalement immérités, et pourtant Dieu a fait venir sa pluie. Il y a d'autres moments où on a vécu plus difficilement, on a semé et on a récolté. Bref, merci Seigneur pour ce que tu accomplis. Merci pour ta faveur sur chacune de nos vies. Éphésiens 2, verset 8 dira ceci. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et si le miracle a eu lieu pour le peuple d'Israël, c'est qu'ils se sont laissés réveiller. Ils se sont laissés toucher au fond d'eux-mêmes. Ils ont crié à Dieu. Ils ont persévéré dans ces moments-là. Et ils ont semé un comportement spirituel en espérant en Dieu. Et là, je reprends le premier verset de notre psaume. Il dit ceci. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Waouh! Ils sont là et ils font un rêve, excusez-moi, éveillé. Nous étions... vous savez ce que ça veut dire? Il avait l'impression de rêver. Ça prouve que le peuple de Dieu était émerveillé. Mais ça prouve aussi qu'il était pour rien dans tout ce qu'il a vécu. Ils n'arrivent pas à y croire. Ils voient des choses, mais ils n'arrivent pas à y croire. Et ils ont été comme dans un rêve. Je ne sais pas si on peut juste imaginer, et chacun pour notre part, on a peut-être des rêves familiaux, professionnels, spirituels, d'église. Est-ce que, des fois, juste un instant, on peut dire, Seigneur, j'aimerais voir le rêve se réaliser. Et je vais même vous conduire dans une autre prière. Seigneur, j'aimerais que tu me montres tes rêves pour ma vie,
pour ma famille, pour mes enfants, pour mon Église, que tu me montres tes rêves. Je veux être émerveillé et je veux les voir se réaliser. Est-ce qu'on peut ensemble courber les fronts quelques instants? Alléluia, Seigneur. On ne peut pas se rapprocher les uns des autres, mais ça n'empêche pas qu'on peut décider de s'engager là où on est. Qu'on peut décider d'avancer, d'aller plus loin. Ce matin, je voudrais m'adresser à tous ceux qui sont là et qui se disent « Seigneur, moi je veux aller plus loin ». Peut-être que tu es comme le peuple d'Israël. Beaucoup de choses ont été détruites. Tu n'as peut-être plus d'espérance. Tu ne vois pas du tout d'issue à ce que tu vis. Et Dieu t'a simplement dit, je peux intervenir de manière surnaturelle, une pluie sur le désert, mais je peux aussi faire pousser ce que tu vas semer. Et ça t'est personnel. Mais j'aimerais peut-être t'inviter à, comme le peuple d'Israël a fait, à dire, Seigneur, viens éveiller mon esprit à tes plans. Alors, si c'est ton cas, simplement, je ne voudrais pas être long, comme je dis, ce sera chacun à sa place, mais peut-être qu'on peut, ceux qui le désirent peuvent se lever à leur place et j'aimerais prier avec vous. Que vous puissiez aller plus loin avec Dieu, là où vous êtes. Que ce soit en semant, que ce soit en recevant une pluie, peu importe, ça c'est... Vous avez des rêves qui sont là. Vous avez les rêves de Dieu qui ont été déposés dans vos cœurs. On ne sait pas toujours pour quelle raison on passe par un moment de désert. Vous êtes peut-être comme enfermés, privés de liberté, comme les Israélites le sont à Babylone. Mais ce matin, vous voulez saisir l'espérance de ce psaume qui te dit « Ce que tu as semé, tu vas le récolter. » Ce que tu as semé abondamment avec larmes, tu vas le récolter avec cris et chants d'allégresse. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin, nous sommes rassemblés dans ce lieu, Seigneur, et nous nous tenons devant toi, Seigneur. Et te prions encore, Seigneur. Je te prie pour chaque personne qui s'est levée, pour chaque frère et sœur qui est là. Je te prie parce que ce matin, nous voulons avancer avec toi. Tu as mis des rêves. Il n'y a aucun rêve qui n'est pas réalisable quand il est mis entre tes mains. Aucun rêve qui n'est pas réalisable dans ta présence. Et je prie pour que ce matin, Seigneur mon Dieu, tu bénisses chaque frère et sœur qui sont là. Je sais que tu as prévu des pluies dans certains déserts. Je sais que tu as prévu des récoltes dans d'autres endroits. Et je prie maintenant, Seigneur, que chacun puisse voir ce que tu es occupé de mener, ce que tu veux apporter. Je prie pour que ce matin, ce soit un temps, Seigneur, où l'espoir puisse renaître, où l'espérance puisse prendre place, et où ton esprit puisse parler et susciter la joie. Merci parce que, Seigneur, ce matin, nous ne nous appuyons pas sur aucun homme. Nous nous appuyons sur celui qui réalise tous nos rêves. Mais plus que cela, ce matin, nous voulons rentrer dans tes rêves à toi, Seigneur, pour notre destinée et notre Église, Seigneur. Alors bénis encore chacun ce matin et que toute la gloire soit à toi.